J'aurais pas de casque, il serait mort depuis longtemps. 3-4 coups, Manu, 3-4 coups. Salut à toi, c'est Chinois dans Boutique Ricans. Aujourd'hui, je voulais montrer 3 combats significatifs de mon petit parcours en tant qu'amateur. J'ai trouvé mes petites licences de boxe avec ma petite carte de licencié du club. Voici ma petite tête 2007-2008. Comme j'ai dit, on est bientôt à 10 000 abonnés. Merci à vous de me soutenir. D'ailleurs, on parle souvent de FAQ, de répondre à vos questions. Si vous souhaitez toujours ce genre de vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions via les commentaires et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour que je puisse savoir l'engouement qu'il peut y avoir sur ce genre de vidéo. Aussi, je voulais parler d'un projet qui serait peut-être intéressant. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre sur les commentaires, à me dire si ça pourrait vous intéresser, à m'envoyer vos combats via email. Et en fait, le but serait de faire une analyse d'un combat en particulier en sorte de podcast, c'est-à-dire que on verrait pas ma tête, il y aura simplement le combat et moi en voix off, avec à la fin une petite analyse avec une note, avec des petits écriteaux. Ce genre de vidéo serait envoyé par newsletter, c'est-à-dire qu'en fait il faudrait s'inscrire à la newsletter le lien est dans la description, et en fait chaque semaine je pourrais essayer d'analyser un combat en particulier. On va dire chaque mercredi j'analyserai un combat en particulier et je l'enverrai à la newsletter pour que tout le monde puisse voir une petite analyse et pour pouvoir voir les erreurs des autres et pouvoir les mettre dans sa box pour pouvoir se rectifier soi-même. Et vu que ces vidéos seront envoyées en newsletter, elles ne seront pas vues à la vue de tous, elles seront assez privées. Ça veut dire que ça sera que des personnes passionnées comme toi qui verra ces vidéos. Donc si tu es d'accord pour faire ce genre de choses, si tu souhaites que j'analyse tes combats, n'hésite pas à m'envoyer ton combat via le mail qui est en dessous. J'essaierai de faire une analyse d'un combat en particulier à un jour fixe. Donc voilà, je voulais faire une analyse de 3 de mes combats. Il y a 2 victoires et une défaite. Donc si tu me suis aussi depuis un petit moment, tu as sûrement vu ma vidéo où je parle de mon premier KO, le premier KO que j'ai encaissé. Si tu n'as pas vu cette vidéo, n'hésite pas à checker la fiche qui va apparaître dans l'un des coins sur le côté en haut, permettront de voir cette vidéo où je fais aussi une analyse de cette défaite. La première vidéo que je vais te montrer, c'est un premier combat, c'est plutôt le dernier combat que j'ai fait à la limite poids moyen, poids mi-lourd, qui avait lieu lors d'un championnat d'Europe d'un boxeur de mon club qui s'appelle Malik Bouziane, qui défendait à ce moment-là sa ceinture européenne des poids coq ou super coq. Voilà, je vais te montrer ce fameux combat. Ce combat a lieu en juin 2009. Je le fais lors d'un championnat d'Europe, comme je l'ai dit, de Malik Bouziane, qui effectuait sa première défense. Je suis avec le casque bleu. Je voulais dire aussi au sujet du projet de faire des résumés, plutôt des analyses de combats, de vos combats, que vous pouvez faire en cliquant sur la newsletter qui est gratuite. Ça sera en fait des résumés comme je le fais maintenant, c'est-à-dire que vous ne verrez pas ma tête et vous ne verrez que parler. Comme vous pouvez voir, je suis assez mobile. C'est vraiment les derniers combats où j'étais mobile comme ça, vu mon catégorie. Dans la catégorie des poids moyens, j'étais plus mobile que la catégorie des poids mi-lourds. Derrière.
poids moyen, j'étais super plus rapide en termes de mobilité. Malheureusement, à force de faire des effets yo-yo, ça veut dire qu'il fallait que je descende en moins de 75. À partir d'un moment, en fait, je commençais à monter. Au départ, j'étais peut-être à 77, je devais descendre à moins de 75. Après, à force de descendre, je remontais jusqu'à 80. Ça veut dire qu'au bout du compte, à force de faire des effets yo-yo, j'avais pu à descendre à moins de 76 kg. À partir de 76 kg, en fait, je saturais. Je me rappelle d'une compétition en particulier où j'avais perdu le combat. D'ailleurs, à l'époque, j'aurais pu rencontrer Shérif. Shérif que tu as sûrement vu dans une ancienne vidéo où on parle des crosses. Si tu n'as pas vu, n'hésite pas à checker la vidéo. Et en fait, j'ai perdu cette compétition contre un super bon combattant qui était super mobile. Et au bout du compte, quand j'ai perdu ce fameux combat, j'étais super content en fait. Parce que le fait de faire c'était 3 week-ends d'affilée sans pouvoir vraiment manger, ça a été super dur. Lors de la défaite, je suis rentré chez moi, j'ai dévalisé le frigo et par la suite je me suis dit qu'il fallait que je monte de catégorie et voilà. Donc voilà, mon deuxième combat que je vais te montrer, c'est mon premier combat en régional en Ile-de-France, premier combat mi-lourd, et je faisais face à un boxeur qui avait une plus grande allonge que moi et que surtout qui avait une super bonne mobilité en fait, en fait moi j'avais tendance à foncer dans le tas tout droit et lui en fait changeait d'angle à chaque fois en fait. Dès que je fonçais sur lui, il changeait d'angle et me frappait par la suite. Et de plus, en fait dans le dernier round, je cloque mon adversaire. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de temps pour essayer de le terminer, du moins. Il n'y avait que cette solution parce que niveau pointage, il avait vraiment une avance plus élevée que moi. Donc ce combat, c'est le premier tour pour les qualifications pour les championnats de France. Comme vous pouvez voir, mon adversaire est super mobile, il a une bonne allonge. Aussi, il a une bonne capacité à m'attraper et à me frapper par la suite. Une bonne expérience. Moi, je me rappelle, je la jouais un peu à la Frazier avec mes mouvements de buste. La seule chose que je pourrais dire, c'est que ouais, j'essaye trop de frapper sa tête. Avec l'expérience que j'ai maintenant, j'aurais pu se frapper son abdomen, sa gorge. Voilà Manu. Allez Manu. Allume-le ma gueule. Allume-le. Dommage. Allume-le Manu. Voilà, dommage Manu. Voilà, 3-4 coups Manu. Voilà, 3-4 coups. 3-4 coups. Voilà, fractionne. Allez, vas-y. Allez Manu. Allez Manu, 3-4 coups. Allez Manu, allez. Allez Manu. 3-4 coups Manu, 3-4 coups. Allez, le droit Manu, le droit Manu. Voilà. C'est bien Manu. Allume-le Manu. Il n'y a plus de temps, allume-le. Fini, arrête-le.
Manu, allume-le. Allume-le. Maintenant, maintenant. Donc le dernier combat que je vais te montrer, c'est l'avant-dernière compétition que j'ai faite. Franchement, l'une des séries de combats que j'ai apprécié le plus. Je pense avoir fait 3 combats. Il y en a 2 que j'ai remportés avant la limite. Et la finale, je l'ai remporté face à un adversaire que j'avais perdu lors des championnats d'Île-de-France, ma dernière compétition d'Île-de-France. Donc c'était une super bonne revanche que j'ai remportée. Malheureusement, j'ai pas pu te montrer mon dernier combat, qui était vraiment aussi un grand combat significatif que je perds par avant la limite face à un adversaire qui avait 70 combats. Très très bon combat, sauf qu'à la fin, en fait, je commence à le toucher en bas. Et en fait, en sortie de corps à corps, bam, je me prends un crochet et je tombe. Je me relève assez rapidement, mais en fait, mon entraîneur a préféré arrêter le combat parce que j'avais plus à frapper vraiment avec mes poings. Je sentais plus mes poings à cause de la blessure que j'ai eue lors du combat que je vais te montrer. Et deuxièmement, parce qu'aussi l'autre adversaire frappé vraiment avait une bonne gouache. Mais ce fut un très bon combat. Même niveau psychologique aussi, il y a eu des petits vices par rapport à lui avant le combat. Et ça apprend beaucoup niveau expérience. Donc je vais te montrer ce dernier combat. Donc voici l'un de mes derniers combats. Ouais. J'espère, hein, la caméra elle a dû bouger de partout, mais. Allez! Il va le niquer. Il est fatigué. Et là, s'il attend, il a gagné. Hey, il aurait pas de casque, il serait mort depuis longtemps. Hein. Allez Manu. C'est exactement là où je me fais mal. C'est la main droite. Et vu que c'est encore à chaud, je continue à frapper. Mais on va dire 2 heures plus tard, ça a enflé. C'est un massacre. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo rétrospective où je montre mes petits combats. N'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas aussi à m'envoyer tes combats via mail. N'hésite pas à t'inscrire à la newsletter qui est gratuite où je ferai des analyses de combats un jour dit. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. Et si tu souhaites une FAQ, dis-le moi via commentaire. Et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.